Toi, femme, tu sens que ton mari refuse de partager votre relation avec toi. Tu sens que ton mari refuse de partager le sens d'intérêt de la famille avec toi. Aujourd'hui aussi dans cette vidéo, je vais te partager des solutions pour pallier à ce problème. Mais tout d'abord, tu dois comprendre quelque chose. Ton mari, c'est un homme. Et toi, la femme, tu es une femme. Entre l'homme et la femme, il y a des différences. Mais ce que tu dois comprendre aussi, ton homme, il a des côtés masculins, comme aussi il a des côtés féminins. Et toi, la femme, tu as des côtés masculins, comme aussi tu as des côtés féminins. Entre nous les hommes, tous les hommes, entre nous les hommes veulent se sentir dans les postures de masculinité. Entre les hommes. Entre eux, entre nous, on veut se sentir dans notre posture de masculin. Et dans ce posture, il y aura de supériorité. L'homme veut se sentir supérieur à l'homme. Et lui aussi, il veut se sentir supérieur à l'homme. Et lui, il veut se sentir supérieur à l'homme. Entre les hommes, il y a toujours des supériorités. Parce qu'on utilise les mêmes postures, qui est masculinité. Maintenant, la relation du couple, c'est ça, on parle de la relation du couple. Dans la maison, c'est à toi maintenant de découvrir. Mon homme, s'il est chez lui à la maison, c'est quelle posture il adopte, c'est quelle posture il utilise. Est-ce que c'est la posture de masculin ou est-ce que c'est la posture de féminin? C'est à toi de le découvrir et de connaître. On prend l'exemple, tu connais bien ton homme s'il est chez lui à la maison, ils veulent se sentir masculin. Masculin chez lui à la maison. Ce que toi tu dois faire, comme mon homme, je sais déjà qu'il veut se sentir masculin chez lui à la maison. Et moi, je laisse mon côté masculin à côté. J'adopte maintenant mon côté féminin. Il aura des kitty. On peut se comprendre facilement. Parce que, en ce moment-là, moi, je suis là, c'est pour le réconforter. En ce moment-là, moi, je suis là, c'est pour le soutenir. En ce moment-là, moi, je suis là, c'est pour le ressusciter. Parce qu'il vient du boulot. Il a tellement de choses dans la tête. Il vient du boulot, il a vécu tellement de choses dans la journée. Il rentre à la maison. Toi, tu es là. Tu connais c'est quelle posture il utilise quand il est à la maison. Et en même temps, toi, tu te mets dans autre posture, dans l'autre posture. Et là, tu vas commencer maintenant à lui conforter, à lui donner les mots de morale pour qu'il puisse comprendre, oublier tout ce qu'il a vécu dehors pour être à l'aise chez lui à la maison. Mais si toi, tu refuses de faire ça, d'abord, tu refuses même de connaître, de comprendre. Mon homme, il est à la maison, c'est quelle posture il utilise? Tu refuses de connaître ça. Tu refuses de comprendre cela. Et chaque jour, c'est toi à la maison. Ton homme, s'il est chez lui à la maison, il veut utiliser son côté masculin. Et toi, tu utilises ton côté masculin. Tu veux contrôler tout dans la maison. Tu veux t'imposer. Tu es le roi. Toi, tu veux faire tout dans la maison. Mais ton homme, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Parce que dans ce cas, il sera directement que c'est entre vous les hommes. Tu vois? C'est entre vous les hommes. Ton homme, il ne va pas se sentir homme. Et toi, tu te sens homme. Et lui, il ne sentit pas que lui, il est homme. Il faut que, dans ce cas-là, il doit se sentir qu'il est homme. S'il utilise son côté masculin, il doit se sentir qu'il est homme. Et toi, tu dois te sentir comme tu es femme. Si tu te sens comme tu es femme, et là, comme ça, votre relation, il aura toujours des réconciliations. Il y aura toujours des attentes dans votre relation. Mais si toi, tu refuses de te mettre dans ce posture, et tu sais très bien que s'il est chez lui à la maison, il veut se sentir dans ce côté masculin, et toi, tu adoptes ton côté masculin, utilise ton côté masculin, il aura des conflits. Pas fini si tu ne fais pas attention. Parce que dehors, là-bas, il est en train de confronter les masculins dehors. Il rentre chez lui à la maison encore, il doit encore confronter une autre masculin. Tu vois que ça ne peut pas marcher. Et là, ça parle de la confiance. Ton homme, il va se dire, ma femme ne me fait pas confiance. Ma femme ne me soutient pas. Pourtant qu'un homme, il a besoin de la soutien de sa femme. Il a besoin du soutien de sa femme. Il a besoin des paroles, les mots de motivation de sa femme pour booster, pour aller confronter les masculins dehors, l'extérieur. Mais dans l'extérieur,
Il y a des masculins pour lui confronter. Ses adversaires, ce sont des masculins. Il vient dans l'intérieur encore. Il trouve qu'il y a encore des masculins. Il y a un masculin qui lui attend. Et s'il arrive à la maison, ce masculin-là va lui encore prendre la tête. Va encore lui prendre la tête. Et pour cela, il ne veut pas vivre dans votre relation. C'est pour cela qu'il ne veut pas partager cette relation. C'est pour cela qu'il ne veut pas partager l'essence d'intérêt de la famille. C'est pour cela qu'il ne veut pas te voir même. Parce qu'il ne s'estime pas l'homme. Toi, tu es dans la maison, c'est toi qui veux contrôler tout. Ton homme ne fait pas ça. Parce que lui, il se sent homme à la maison. Côté masculin, s'il utilise ça, ça veut dire je dois contrôler tout. Je dois contrôler tout. Et toi, tu refuses de comprendre ça. Pourtant que côté masculin, c'est ça, ça signifie contrôler tout. Même si toi, tu utilises ton côté masculin, c'est comme ça. Tu as envie de contrôler tout. Et ton homme, s'il est chez lui à la maison, il ne veut pas confronter encore autre énergie de masculinité. Non. Parce qu'il a assez confronté ça. Maintenant, il veut autre énergie. Il veut se sentir maintenant féminin. Et là, toi, tu seras là pour aider ton homme, pour trouver cette équité entre vous. Là, il aura de l'équilibre. Il n'aura pas de supériorité, non. Dans ce cas-là, il aura de l'équilibre entre toi et ton homme. Mais si tu fais le contraire, c'est le contraire aussi qui va... Ensuite, ce que tu dois comprendre, ton homme, il y a certains hommes, s'ils viennent du travail, ils rentrent à la maison, ils ne veulent plus du bruit. Il ne veut plus attendre quelque chose, attendre que telle chose est passée comme ça, ceci est passé comme ça, lui il a fait ça, tel enfant il a fait ça. Non, il ne veut plus attendre quelque chose encore. Ils veulent se sentir seuls. Mais si c'est en ce moment-là, toi tu viens avec tes problèmes, les problèmes que toi aussi tu as rencontrés dans la journée, tu viens pour lui exposer tous ces problèmes-là, tu vas commencer aussi à lui prendre la tête. Parce qu'en ce moment-là, il n'a plus besoin de ça. Certains hommes, ils sont comme ça, ils n'ont plus besoin de ça. Quand ils rentrent du travail, ils veulent être libres tout seuls pour méditer. Tout ce qui est passé dans la journée, pour méditer. Pour avoir de clairvoyance, pour affronter la journée le lendemain, pour affronter le lendemain. Mais si toi tu viens maintenant, cet homme-là, quand tu rentres du travail, il ne veut plus attendre quelque chose, et toi tu viens exposer des problèmes. Tes problèmes, les problèmes qui sont passés entre toi et tes copines, les problèmes qui sont passés dans ta journée, les problèmes qui sont passés dans la maison, toi tu viens maintenant lui exposer tous ces problèmes, ça lui fait encore merde. Ça lui fait encore merde. Parce que ce sont des énergies négatives. Il ne peut pas se sentir à l'aise. Et pour cela, il refuse de partager votre relation. Pour cela, il refuse de partager votre relation. Parce que tout ce qu'il dit, ma femme, ce n'est qu'une femme qui crée des problèmes. Ma femme, ce n'est qu'une femme qui crée des problèmes. Quand j'arrive à la maison, ce qu'elle propose seulement pour moi, ce n'est que des problèmes. Et à la fois, ces personnes, ces hommes, tu verras qu'ils ont fini le travail. Pour rentrer à la maison, ils prennent du temps pour rentrer à la maison. Parce que quand ils rentrent à la maison, la femme, elle est là. Elle va augmenter encore le problème en exposant tous ces problèmes qu'il a vécu dans la journée. Certains hommes, ils n'aiment pas ça. S'ils rentrent du boulot, ils veulent se reposer. Et toi, la femme, tu dois comprendre ça. Mon homme, c'est quoi ils aiment, c'est quoi ils n'aiment pas. Tu dois comprendre ça. Pour que votre relation reste durable, longtemps, si tu veux. Et enfin, arrête de juger ton homme avec les oui. J'attends telle personne a dit ceci. J'attends telle personne a dit cela. Que tu fais ça, tu fais ceci, tu fais cela. Arrête de faire ça. Les hommes n'aiment pas ça. J'ai entendu. Tu as entendu si tu as vu. Tu n'as pas vu la réalité. Ce que tu as entendu et ce que tu as entendu, c'est la réalité. Ce que tu as entendu, ça peut être les faux news. Ça peut être les fakes. Et toi, ce que tu as entendu, tu viens, tu prends ton homme et tu commences à lui exposer ça. Ce sont des énergies négatives. Et tout ce que tu as entendu, ce ne sont pas la réalité. Et à la fois même tout ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Personne ne connaît la réalité qui se cache derrière un esprit. Comme on le dit, il y a de mauvaises paroles, il n'y a pas de mauvaises paroles, mais il y a de mauvaises pensées. Ton homme, il n'est pas ce que toi tu penses.
Il n'est pas ce que toi tu penses et il n'est pas ce que les autres te disent qu'il est comme ça. Non, il n'est pas cette personne-là. Mais ce que tu dois comprendre, c'est ton homme. Ils veulent ta confiance. Ils veulent ta confiance. Alors, si tu ne lui fais pas confiance, je suis désolé, ça ne peut pas marcher. Bref, avec cette vidéo, j'espère que cette vidéo va te plaire et va te booster, va te monter la morale. Si c'est le cas, partagez à tes proches, à les amis, les gens qui auront besoin de ces vidéos. Et abonne-vous sur la chaîne. Likez. Ciao, Sangare Mohamed.